Bonsoir à tous, mon nom est Sébastien Brault-Lepitre. C'est la première fois que je me présente sous vidéo, sous forme de vidéo. Et puis, donc pour ceux qui sont curieux aussi, je vous invite peut-être à aller visiter la page reikimagog.com, donc reikimagog.com, et par l'entremise des différentes publications qui sont sur ce site internet-là, vous aurez, en plus de la vidéo de ce soir, vous aurez la chance peut-être d'apprendre à mieux me connaître et mieux comprendre ma mission, ma fonction et le message, que je veux, que je souhaite partager avec vous. Donc, comme plusieurs personnes du domaine de la spiritualité et bien d'autres, évidemment que ce que je veux partager avec vous, c'est un message d'amour. C'est un message de reconnaissance de soi. Et au final, ben, c'est un grand partage. C'est une grande révélation. C'est une grande révélation. Puis c'est pour ça qu'on est là. Donc, c'est ça. Je me rends compte, ce que je me suis rendu compte au fil du temps par mes propres expériences. Et quand que je regarde aussi les différents concepts, les différentes expériences qui semblent constituer le monde, c'est les différentes manifestations, je me rends compte que c'est pas facile pour beaucoup de personnes. Puis je me rends compte aussi que même quand ça paraît facile, c'est pas encore facile. Parce qu'il y a une sorte de néant qui semble omniprésent. Une peur qui lâche pas, qui tenaille. Comme s'il y avait toujours quelque chose de plus fort que nous. Quelque chose qui est capable de nous anéantir, capable de nous atteindre, capable de nous prendre quelque chose. Puis ça, faut pas se leurrer, c'est le principal vecteur d'anxiété. Pour qui que ce soit. Pour quoi que ce soit, puis pour qui que ce soit. Inconsciemment ou consciemment, tout ce qui est perçu apprend à se défendre et à faire sa place, à se régénérer. Mais une chose qui semble certaine, c'est que c'est toujours dans un contexte de survie. Puis ça, c'est vraiment étrange. C'est vraiment étrange parce que quand on est au seuil de notre vérité profonde, il y a des questions qui émergent qui nous poussent à remettre en question la véracité de ce qui est perçu, la véracité de la pensée. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui nous amène à remettre en question tout ce qui constitue notre espace-temps, et tous les autres d'ailleurs. Parce qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement insatisfaisant à adhérer à toute forme de croyance. Parce que qu'on veuille l'admettre ou non, adhérer à une forme de croyance, c'est se limiter à quelque chose de séparé. Et ça,
qu'on s'en fasse une idée négative ou positive, que ce semble être un gain ou une perte, ce sera toujours insatisfaisant. Et la raison pour laquelle ce sera toujours insatisfaisant, c'est que fondamentalement, c'est incomplet. Et la raison pour laquelle c'est incomplet, c'est qu'on ne peut se réduire à une chose. On fait l'expérience des choses, mais on n'a pas encore, on ne s'est pas encore rendu suffisamment intelligent pour comprendre ce que sont les choses et à quoi servent les choses. On pense encore que les choses servent un pouvoir divisé. Et ça, c'est la plus grande supercherie du monde. Si cela était vrai, là, on n'aurait aucune difficulté à trouver l'origine de ce qu'on est. On trouverait le début parce que le temps serait effectivement quelque chose de réel. Ce serait réel. Donc, lorsqu'on travaillerait à trouver notre origine par l'entremise d'une explication concrète, on y parviendrait facilement. Parce qu'effectivement, il y aurait une chose pour définir ce que l'on est. Mais la vérité, c'est qu'il ne peut pas y avoir de choses pour définir ce que l'on est. Puis ça cause un ego, pas à peu près. C'est ça qu'on pense prime abord que ça nous casse. Tout simplement, ça va comme suit. À chaque fois que l'on essaie, que l'on tente de trouver l'origine de ce que l'on est, peu importe la théorie, le concept, la formule mathématique savante, tout ce que vous voudrez, la même question revient toujours. À ce concept-là, qui apparemment expliquerait tout, on est obligé de se re-questionner sur la chronologie et sur la provenance de ce même concept. Et c'est comme ça pour chacun des concepts dont on se sert pour se justifier d'être ce que l'on n'est pas. Donc, si par exemple, on dit qu'on vient tous du Big Bang, de façon très concrète, on peut se reposer la question, mais d'où vient le Big Bang? Et à cette réponse-là, que l'on trouvera sans doute, on pourra reposer encore la même question, d'où vient cette nouvelle réponse? Ainsi de suite comme ça. Et ce que l'on constate, si on a un lâcher-prise si on a maturé au niveau de l'esprit suffisamment, on va lâcher prise rapidement parce que on va être obligé de joyeusement. Pour quelqu'un qui est prêt, il va joyeusement réaliser, dans le fond, qui il est vraiment. Par ce simple processus mental-là. Puis il va être obligé d'admettre qu'il est infini. Donc, il n'y a fondamentalement pas de début à ce qu'il est. Et s'il n'y a pas de début, le même exercice se fait pour la finalité aussi. Donc, on pourrait refaire le même exercice pour questionner, mais où est la fin? Et il n'y aura pas de réponse à ça. Tout simplement parce que la réponse est toujours facultative. Facultative dans le sens de projeter, temporel et donc temporaire. Et si la réponse était simplement un point d'observation, un point de réalisation, un point de réalisation de soi? De soi? Non. Un point de réalisation de soi avec un grand S? Oh! C'est encore une histoire, ce que je vous raconte. Mais elle commence drôlement à prendre du sens. Moi, je trouve que ça porte en réflexion. Je trouve que ça l'amène
toutes les réponses. Ce dont on fait allusion en ce moment, ça l'explique tout. Ça redonne le pouvoir à ce à quoi il appartient réellement. Ça remet l'équilibre en place. Et ça nous permet enfin de pouvoir saisir pour soi, en soi, le véritable fondement des apparences de notre existence. La conscience est un cadeau du ciel. Mais la conscience, pour pouvoir s'observer réellement, a besoin de recul par rapport à elle-même, à lui elle-même, par rapport à ce qu'il est réellement, pour finalement être son propre témoin. Voilà sans doute une histoire heureuse qui convient à se réaliser complètement. Est-ce que c'est obligé d'être la vôtre? Certainement pas. Est-ce que c'est celle que je vous partage ce soir? Oui. Est-elle sujette à changer d'apparence, à se modifier? Bien sûr. Mais par contre, ce que vous pouvez ressentir, peser et goûter, c'est que malgré les apparentes formes de contraction qui me permettent de me représenter dans la matière à vous en ce moment, il y a quand même une grande reconnaissance de la vérité présente en toute chose. Et qu'est-ce qu'il y a à demander de plus, finalement? C'est ça, être heureux. Être heureux, c'est tout simplement répondre à l'appel de son infini. C'est reconnaître là où la vie semblait être quelque chose de limité. C'est reconnaître l'abondance sans fin et réelle, partout, en tout, maintenant et à jamais. Parce que c'est ça, la vérité. Il n'y a pas une âme qui va pouvoir arrêter de mourir et de souffrir sans réaliser pour elle-même, ce qui vient juste d'être dit, peu importe sous quelle forme. Justement parce que la vérité est réelle.
Ça porte à réfléchir. Ça porte à réfléchir sur ce en quoi on met notre foi. Je vous encourage à croire en vous. Je vous encourage à ouvrir votre cœur. Je vous encourage dans les moments d'opportunité comme dans les moments de controverse à toujours demeurer humble et égal à vous-même. Et humble ne veut pas dire ne pas savoir profiter et, et, et recevoir les formes d'abondance, les différentes formes d'abondance qui pourraient apparaître dans l'idée que vous vous faites de votre vie. Mais une chose est sûre, c'est que si vous vous donnez le soin d'être présent à vous-même en tant que vous, en tant que liberté, en tant que sans limite, jamais plus vous allez pouvoir vous regarder de la même façon. Et jamais plus non plus vous pourrez regarder uniquement dans le filtre de votre jugement ce qui semble être à l'extérieur de vous. Si ce que je viens juste de dire a été bien compris, vous venez juste aussi d'accéder à la vérité profonde qu'il n'y a pas réellement d'extérieur et d'intérieur. Vous venez juste de comprendre que la polarité est la projection d'un espace-temps dans lequel nous nous représentons afin de se réaliser, afin de recevoir la bénédiction de la conscience de Dieu de soi. Quand que je parle de vous et que je mets l'accent sur le vous, sur le soi, je parle aussi de Dieu. J'utilise moins souvent un peu le mot Dieu parce que Dieu est quelque chose qui a tellement été galvaudé au cours des siècles, au cours des millénaires, au cours des dernières décennies, bref, de toutes les époques. Et c'est pas parce que le monde est méchant qu'ils l'ont fait, mais simplement qu'ils dormaient. Ils dormaient avec toute la bienveillance qu'ils étaient capables sur leur réalité. Bien, sachez que cette époque-là est maintenant à sa fin, tire à sa fin. Cette époque-là est révolue. Et la révélation de soi en soi, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. C'est pas... La vérité se doit d'être connue, non pas parce qu'elle fait l'objet d'un plan de domination, mais parce qu'elle est, tout simplement. Et elle rappelle à elle tout ce qui est de elle, et tout est de elle, et comme elle. Alors, si comme moi, vous ressentez l'appel, vous avez ressenti l'appel, et que vous avez peut-être de la difficulté à vous situer, à savoir comment peut-être donner un sens à vos actions, à ce qui semble vous définir en tant qu'aspect de soi, eh bien, sachez, que c'est tout à fait normal de se sentir perdu dans ce processus-là.
d'avoir envie de crier à l'aide aussi des fois. C'est pas rare qu'on entend l'appel aussi, puis qu'on a tout le tralala de notre quotidien à gérer, ce qui semble être les problèmes du monde, là. Mais ceux qui nous appartiennent, des fois ceux qui nous appartiennent pas, mais qui pourtant nous impactent aussi, parce que la collectivité est quelque chose qui se ressent, qui se goûte aussi, et ça nous impacte régulièrement. Et croyez-moi qu'on n'a pas besoin de regarder les nouvelles pour que ça nous impacte. Tout est un, tout est connecté. Moi, j'ai dû apprendre. Je me suis réalisé, si on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, j'ai 41 ans et je me suis réalisé à l'âge de 35 ans. Donc, et voilà, à l'âge de 35 ans, ça l'a descendu. Pouc! Puis encore aujourd'hui, j'ai une vie humaine au travers de ça. Et je sais que c'est pas évident tout le temps. Je pense qu'en marchant ensemble, qu'en se tenant la main, qu'en se donnant le droit de parler, d'échanger, en se donnant le droit à tout, on n'a pas besoin d'être toujours parfait pour être un saint. C'est pas ça, être saint. La sainteté est à tous. Elle est à tous, et elle appartient à tous. Elle est présente partout. C'est d'abord un travail qu'on doit faire pour soi-même, mais on peut aussi se tenir la main dans ce processus de réalisation-là. Et moi, j'ai envie d'être là. J'ai envie d'être là pour moi-même, dans ces passages-là. Puis j'ai envie d'être là aussi, peut-être pour vous. Sentez-vous libre, sentez-vous à l'aise de communiquer avec moi si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit. Si vous aimeriez aussi, peut-être si vous avez connecté avec moi puis que vous avez aimé cette petite vidéo-là, amateur, qui est très humble, là, qui est faite chez nous à la maison, euh, dans mon petit sanctuaire, dans ma petite pièce, avec mes petites choses qui sont pas meilleures, qui sont pas pires que n'importe quelle autre, mais qui me permettent de raconter mon histoire heureuse et de me transcender pour pouvoir jouir pleinement de la conscience, d'être conscient de qui je suis vraiment, de l'infini des possibles qui m'est donné et qui m'est offert d'expérimenter. Je vous remercie du fond du cœur. D'avoir osé m'écouter. Peut-être même d'avoir terminé la vidéo, ces 25 minutes qui ont passé, là. Puis, permettez-moi de vous exprimer ma gratitude pour ça. Puis, peut-être aussi pour ceux qui oseront aller plus loin, de me proposer des thèmes de conférences, qui ont envie de venir me parler aussi en privé. Je peux répondre à certaines questions. Pour des démarches plus longues, vous pouvez venir sur le site de Reiki Magog
prendre un rendez-vous, euh, oui, ça va passer par le cadre, par des concepts de soins, puis tout ça, puis... Puis ça, je tiens à le dire, je gagne pas ma vie avec ça, là. Euh, pour moi, en ce moment, pour me donner le droit à ça aussi, pour me donner le droit de conceptualiser les choses, c'est très personnel ce que je fais là en ce moment. Et c'est vraiment un, un don de soi, là. Une opportunité de communier ensemble, de se rejoindre, d'oser se regarder, se reconnaître. Je pourrais continuer comme ça, là, mais là, c'est ça. Je vais, pour ce soir, je vais m'arrêter là. Euh, Moi, je suis comme ça. Souvent, vous allez m'entendre dire que je vous aime. Je nous aime énormément. Je nous aime de tout mon cœur. Puis, je vous remercie. Je vous remercie d'exister, d'être là. Je vous remercie pour votre amour. Je vous rends grâce de qui vous êtes. Voilà. Du fond du cœur.